Bonjour frères et sœurs. Eh bien, avec beaucoup de joie, je viens encore vers vous aujourd'hui afin de lire la lecture du jour de ce plan que nous avons commencé, l'onction du bon berger. J'étais vraiment bénie hier. Je invite ceux qui n'ont pas écouté de commencer par le premier jour, car c'est vraiment une bénédiction. Je découvre un plan vraiment très encourageant, enrichissant, et j'ai hâte de découvrir avec vous aujourd'hui la méditation quotidienne et la parole de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole qui nous bénit chaque jour, qui nous donne la force. Seigneur, nous te prions de déverser cette huile d'onction pur et saint sur nous aujourd'hui aussi, de renouveler nos forces, de renouveler nos pensées, de nous parler à travers de ta parole, que ta parole devienne la parole vivante, la parole réma, qu'elle nous parle, qu'elle nous touche, qu'elle sonde nos cœurs, qu'elle transforme nos pensées, qu'elle nous édifie. Encore aujourd'hui, Papa, j'aspire, Seigneur, à ta présence, j'aspire à ton Esprit Saint. Oh, Alléluia. Seigneur, merci, parce que par la foi, je crois que tu es là. Je sens ta présence, Seigneur. Je sens ta présence, Saint-Esprit. Merci de bénir ce moment, de bénir mes frères et sœurs, de déverser ton onction sur chacun de nous, que chacun de nous puisse sentir ton amour, ta présence, cette huile qui coule, Seigneur, de la tête jusqu'à notre barbe, à notre cou, tout notre corps, Seigneur, remplis-nous, que nous soyons vraiment ces vases remplis de toi encore aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, merci parce que tu donnes le feu. Je sens ton feu, Seigneur, qui brûle dans mon cœur. Je désire te connaître. Je désire te connaître, te découvrir chaque jour. Toi, le Créateur qui m'a donné la vie, je veux te connaître. Car te connaître, c'est me connaître. Et merci parce que hier, j'ai découvert ta volonté, Seigneur, ton désir de faire de nous des vases en or, purs et saints. C'est ta volonté qu'elle soit faite, Seigneur, dans notre vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Wow! Voyez, frères et sœurs, loin d'huile ma tête. C'est la prière qu'on vient juste de faire. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Moi, j'ai faim. Je sens vraiment que j'ai faim de découvrir le thème sur l'onction du Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la parole? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Seigneur, merci, parce qu'en ce moment, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Nos adversaires nous voient, nous regardent de loin, mais tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Les bergers voulant partir en transhumance, je ne comprends pas le mot transhumance, comptaient certainement parmi les clients des plus fidèles de cet illustre âge d'or des parfumeurs. Ces bergers du Moyen-Orient étaient réputés pour leur expertise dans l'élevage et l'accompagnement des brebis. Connaissant mieux que quiconque le terrain, les risques de la haute montagne ainsi que les réactions des brebis, ces derniers vivaient avec elles et comprenaient chacun de leurs besoins existentiels. En Europe, dans les Alpes ou les Pyrénées, par exemple, nous trouvons encore quelques rares spécimens de ces hommes et de ces femmes qui bravent éléments et dangers pour que des brebis vivent heureuses, produisent le plus riche des laits, soient revêtues de la plus onctueuse de laine et génèrent la plus belle qualité de peau. Au Moyen Âge, l'intérêt premier du mouton résidait dans la production de fumier, indispensable pour vignes en garrigue, le mûrier en Cévennes et le seigle sur les hautes terres. Donc il va nous expliquer cela après. Ce berger qui me guide, aujourd'hui encore, Jésus est notre berger, notre bon berger, alléluia. Et que nous sommes ses brebis. Amen. En cette qualité, nous sommes invités à écouter sa voix et à suivre ses indications, afin que nous puissions
au gré de notre pérégrination terrestre, éviter de nous perdre et nourrir des pièges aussi nombreux que vicieux qui ne manqueront pas de se dresser face à nous. À l'instar de ces guides expérimentés qui ont prévu des sentiers comme unique condition de survie en haute montagne, la Bible est le chemin le plus sûr vers notre secours et le porte-voix du bon berger. Quand se présenteront les crevasses ou les féroces prédateurs, les éclairs ou la pluie battante, quand séviront le brouillard ou le glacial blizzard, quand les ténèbres auront étouffé les scintillantes lumières, ce sombre chemin de la foi sera notre seule chance. L'Esprit de Dieu sera cette huile sainte qui fera la bravoure de notre chancelante flamme intérieure. Et la voix de notre bon berger sera notre guide dans les ténèbres. L'encouragement qui nous rassérénera et qui nous donnera les forces de clopiner encore un peu plus pour parvenir à l'étang, certes, mais à salut, jusqu'au guide surprotégé de son amour. En alpiniste chevronné, Dieu sait qu'on ne prend pas plus de raccourcis en montagne qu'on en prend dans la vie. Tu oins d'huile ma tête. Alors, avant que ne sonne la corne de brume, les bergers s'affairaient des mois durant aux préparatifs de leur long voyage. Rien ne devait manquer à l'appel. Si un berger voyageait parfois seul, n'étant accompagné que de ses chiens, d'autres fois au contraire, c'est un groupe comme en une mini-caravane que le chef berger préparait tout son petit monde à ses aventureuses escapades. S'il n'oubliait jamais sa houlette et son bâton, des réserves de nourriture ou de sel, des gourdes d'eau ou des armes, des couvertures ou des allumes-feu, un berger pensait plus que tout à emmener avec lui sa trousse de secours, faite de bandages, de réserves, d'herbes médicinales, mais surtout d'huiles diverses, dont la composition et le parfum étaient étudiés à des fins très explicites, et dont éloignaient dès le départ la tête et le cou de ses brebis. Alléluia. Se croire autosuffisant, c'est de se déboussoler soi-même. La prière. Mon cher Seigneur, merci, ô mon berger, mon bon berger, de ce que tu oins d'huile ma tête. Merci aussi, car depuis que je te connais, tu es mon chef parfumeur. Tout en moi change, tout autour de moi est d'une meilleure odeur. Mon cœur entier est rempli de ta gloire, douce et parfumée. Je t'aime tellement. Amen. Si tu es d'accord avec cette prière, c'est presque même pas une prière, c'est une prise de reconnaissance. Alléluia. Moi aussi, je veux te remercier, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui parfume ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui transforme toutes choses autour de moi et qui m'aide à avancer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Mon cœur entier est rempli de ta gloire. Amen. Douce et parfumée. Je t'aime tellement. Oui, Seigneur, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est la même chose, mais chaque jour, je pense, durant toute la journée, je pense à l'œuvre de Dieu. Je pense à sa parole. Je pense pour le salut des âmes, pour le salut de mes enfants. Des fois, je dis, Seigneur, mais est-ce que c'est normal d'être comme ça? Et je demande toujours plus. J'aimerais tellement faire pour Dieu, mais voilà, on fait comme le Seigneur nous le permet. Mais voilà, le désir est toujours là et je ne sais pas si c'est la même chose avec vous, mais dites-moi vraiment en commentaire vous qui m'entendez, est-ce que vous vivez comme ça? Est-ce que le Seigneur est constamment dans vos pensées? Le désir de faire quelque chose,
le désir d'annoncer la parole, de partager quelque chose avec quiconque extérieur dans la rue. C'est vraiment un mode de vie que je n'avais jamais avant, en fait. Allez, depuis que je connais le Seigneur, c'est tout ce que je connais maintenant. Parler de Jésus, Jésus crucifié, c'est presque, je dis, mais c'est une obsession. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va lire les références. Donc, dans le numéro 1, ici, en fait, il explique. Allez, je vais remonter dans le numéro 1, la phrase qu'on avait lue. Numéro 1. C'était ici. Il avait dit, donc, au Moyen Âge, l'intérêt premier du mouton résidait dans la production de fumier, indispensable pour vignes en garrigue, le mûrier en Cévennes et le seigle sur les hautes terres. Donc là, il explique en fait qu'il a lu ça certainement dans Bernard Grelier, Revue internationale des sciences sociales 2006, numéro 187. Matthieu 15, verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 18, verset 12, « Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? » Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Le chandelier. D'apporter pour le chandelier l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Alléluia. Donc, on continue à lire la parole. Matthieu 15, verset 24. Jésus, il répondit, c'est Jésus qui parlait. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Oui, au départ, Jésus est venu d'abord pour donc le peuple d'Israël, qui était son peuple, celle qui étaient perdus. Mais une fois ressuscité, le désir de Dieu, c'était de répandre le Saint-Esprit sur toutes les nations. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que alors là, on serait perdu. On serait perdu. Quelle grâce. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, pour Jésus-Christ. Merci Seigneur. Matthieu 18. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Alléluia. Et oui, même l'homme qui est homme, lorsqu'il a perdu une brebis, il va la chercher. Combien plus le Seigneur, notre Dieu, qui nous connaît tous par notre nom, et qui connaît déjà que nous manquons à notre appel, qu'il y en a une qui manque, il va aller la chercher. Un jour, le Seigneur est venu nous chercher. Toi, moi, il est venu nous chercher. Il a laissé les autres bien tranquilles, en train de manger, à se promener en sécurité dans la montagne. Parce que c'est la montagne de Dieu. Et ils étaient déjà dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la montagne de Dieu. Et l'Éternel un jour est venu nous chercher. Pouvons-nous dire juste merci Seigneur, merci pour ta grâce. Moi je dis Seigneur merci parce que un jour tu es venu me chercher et j'ai toujours été dans ton cœur. Dans ton livre de vie, mes jours étaient inscrits. Ils sont inscrits déjà. Et tu m'as fait rentrer dans ton plan magnifique, dans tes desseins.
dans ce que tu as écrit pour moi. Guide-nous chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce que tu fais pour nous, chaque jour. Et maintenant, nous faisons partie de son enclos. Et c'est lui notre berger, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous guide vers des verts pâturages. Nous devons être attentifs, nous devons nous tenir auprès du bon berger et lui faire confiance. Apprendre à connaître sa voix. Alléluia. Alléluia. Merci mon Seigneur. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Alléluia. Et oui, que nos lampes ne s'éteignent pas, que nos lampes puissent être continuellement remplies d'huile sainte, remplies du Saint-Esprit. Lorsque l'huile commence à partir, à manquer dans nos vies, c'est là que nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est comme si nous sommes sans vie, comme si nous n'avons plus de réserve. Nous ne savons plus venir dans la présence de Dieu. Nous ne savons plus prier. Nous avons l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. L'huile nous manque. Donc il faut aller procurer l'huile. Et celui qui procure l'huile, c'est l'Éternel. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est de venir et dire, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton huile sainte. Remplis-moi, Seigneur, renouvelle l'onction. Je suis vraiment une lampe vide qui a besoin d'être remplie de ton huile. Afin qu'on puisse allumer quelque chose. Parce que l'huile permet à la lampe d'allumer le feu afin d'être éclairée. Oh Seigneur Dieu, je prie pour... Ouh là là, Seigneur, merci pour ta présence. Père, merci pour ta présence. Oh, merci pour ta présence. Père, je prie maintenant pour chaque frère et sœur qui se sent vides, qui se sent épuisés, qui se sent incapables de venir dans ta présence. Je prie, Saint-Esprit, de toucher chaque personne, de les visiter là où ils sont, Seigneur, alors qu'ils écoutent. Frères et sœurs, ouvrez votre cœur à Dieu. Levez vos mains vers l'Éternel. Par la foi, approchez-vous. Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas rejeté. C'est pas parce que vous ne savez plus prier que Dieu vous a rejeté. Lui, il est toujours là. Il vient aujourd'hui vous chercher. Il vient aujourd'hui vous chercher par sa parole, par son Esprit Saint. Et il veut vous toucher. Il veut remplir à nouveau vos lampes d'huile sainte. Alléluia. Saint-Esprit, déverse maintenant ton onction, ton huile dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs lampes. Éternel des armées, et ranime la flamme pour la prière, ranime la flamme pour la prière, allume le feu, papa, allume le feu, papa, allume le feu au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Restaure, Seigneur, maintenant, restaure, Seigneur, restaure mon Dieu. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir touché mes frères et sœurs. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Laissez-vous toucher par l'onction du Seigneur. Le feu de Dieu, je le crois, va vous toucher, va vous remplir. Alléluia. Ainsi qu'à moi, Seigneur. Oui, Jésus. Merci parce que tu oublies aucun de nous. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Alléluia. Sans l'huile, tu ne peux pas faire l'étincelle. Tu ne peux pas allumer. Tu ne peux pas allumer cette lampe. Dieu veut allumer la lampe que tu es.
Il faut absolument l'huile dans notre vie, l'huile du Seigneur, le Saint-Esprit, pour faire cette connexion avec Dieu, avec le feu de Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la vie, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, dire, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nous avons tendance souvent, vous voyez, quand ça ne va pas, nous courons vers peut-être les prophètes, peut-être ceux qui sont un peu plus dans, on va dire, spirituellement plus matures. Et c'est bien. Mais celui qui procure l'huile, c'est Dieu. Nous devons courir directement devant Dieu, au pied de Dieu, au pied de Jésus. D'être à ses pieds, de répondre nos prières à ses pieds. Comme cette femme qui a répandu l'huile au pied de Jésus. Et les a mouillés avec ses larmes. Nous devons aller vers celui qui est l'artisan, celui qui crée l'huile, celui qui l'a en lui, de qui coule cette huile sainte. Alors, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, nous voulons venir devant toi. Nous voulons venir devant toi. Toi qui es le créateur de l'huile, celui qui le crée, l'artisan de l'huile, de l'onction, de la vie. Coule dans nos cœurs maintenant. Seigneur, encore une fois, je te prie pour ceux qui ont besoin d'être ranimés à nouveau par toi. Remplis-nous. Remplis-les, Seigneur. Touche-les, Papa. Qu'il y ait un renouveau dans leur vie, un renouveau avec toi, renouveau à tes pieds, renouveau dans la prière, renouveau dans la vie spirituelle. Seigneur, quelque chose de nouveau. Tout ce dont ils ont besoin, se trouve en toi. Les frères et sœurs, les pasteurs, c'est juste des canaux pour nous encourager, c'est des canaux de bénédiction, c'est sûr. Mais il faut absolument être au pied de Jésus. Lorsqu'on a entendu un conseil d'un frère et une sœur, il faut le mettre en pratique et venir au pied de Jésus. Et oui, c'est une bénédiction d'être avec des frères et sœurs, parce que là aussi coule l'onction du Seigneur. On a lu hier. Il est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça aussi, c'est une clé. Ne t'éloigne pas de l'église, ne t'éloigne pas des frères et sœurs. Parce que là, c'est là que tu deviens une brebis un peu égarée, un peu seule, isolée. Et finalement, tu ne partages pas la parole. Tu n'as pas de contact avec les autres frères. Et alors là, c'est dangereux. Surtout si tu n'es pas ancré dans la parole et dans ta relation avec le Seigneur. Lorsque les frères et sœurs manqueront, l'huile du Seigneur se desséchera aussi et vos lampes vont s'éteindre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, que nos lampes soient constamment remplies du Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi chaque jour. Alléluia. Je vais ouvrir le chapitre pour lire la suite de ce qu'on leur a répondu. Donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre.
aller à sa rencontre. Alléluia. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc là aussi c'est une illustration, ils n'ont pas d'huile, ils ne savent pas aller à la rencontre de l'époux. Ça peut aussi être significatif que tu n'arrives pas, parce que l'huile est, on va dire, les Saint-Esprit manque dans ta vie. Il n'y a pas cette relation. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous attire pour aller à la rencontre du Seigneur. Si nos lampes ne sont pas chargées par le Saint-Esprit, l'huile et l'onction de Dieu, nous avons dur à nous approcher de Jésus, dur de nous approcher de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui nous attire vers l'Éternel. C'est lui qui nous révèle sa parole. C'est lui qui oint chaque parole de Dieu, qui la rend vivante dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et qui nous aide à la mettre en pratique. Et c'est lui qui va aider à ce que nos désirs charnels, la chair, puisse mourir en elle-même. Hier, j'ai médité encore sur ce passage que nous avons lu et qu'on a prié pour de faire taire la chair. Il y a une question qui me tracasse dans la tête. Comment faire taire la chair? Comment faire mourir la chair? Eh bien, il y a juste une réponse qui m'est venue. Il faut arrêter de lui donner à manger en fait. Il faut arrêter de nourrir la chair avec les choses du monde, la pornographie, je sais pas, des choses que nous voyons. C'est notre œil. Notre œil est la lampe de notre âme. Donc ça veut dire par l'œil, l'âme voit les choses et on peut l'inciter à mentir, inciter à la séduction, à faire des choses qu'il ne faut pas en fait. La pornographie, les choses impures. Donc il faut arrêter de donner de la nourriture à la chair. C'est vraiment ça. Donc, je ferme la parenthèse, ça c'était pour hier. Et on continue donc avec le passage ici. Donc, pour s'approcher de Jésus, on a absolument besoin du Saint-Esprit et que lui ne manque pas dans nos vies. Donc, les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Et Dieu nous a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et achetez de la nourriture gratuitement. Achetez gratuitement. C'est presque impossible, mais c'est possible avec Dieu. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrive. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça, c'est encore vraiment pour son retour. Ça, c'est fatal. Que le Seigneur nous remplit quotidiennement. Frères et sœurs, c'est comme chaque jour nous allons à notre frigo pour manger ou au magasin lorsque nous manquons de nourriture ici à la maison, dans nos frigos, et bien nous allons au magasin pour en chercher. Si on arrête de manger, on va mourir. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. La parole et la prière. Et la parole et la prière. Il ne faut pas se torturer avec la prière. Il faut juste dire, Seigneur, je viens devant toi. Me voici maintenant. Laissez une adoration, comme j'ai dit. Laissez les chants tourner et prenez un moment de calme. Des fois, vous allez rester même rien que dans le calme. Et vous pouvez juste dire, Seigneur, gloire à toi, nous t'adorons, je te loue, je te remercie. Voilà, commencez par remercier le Seigneur. Le Saint-Esprit va vous saisir parce que vous allez l'attirer. L'adoration au nom de Jésus attire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Que le Seigneur soit notre force. Et j'espère vous avoir encouragé aujourd'hui. Moi-même, je suis encouragée. Parce que là, on est, peut-être vous m'écoutez à moi, mais vous êtes en même temps au pied de Jésus, au pied de celui qui est l'artisan de notre vie, celui qui nous donne ce parfum d'huile, ce parfum pur et saint, salé, pur et saint. Alléluia.
Que son onction soit sur notre vie au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons salés, purs et saints par la grâce du Seigneur. Laissons-nous purifier par le feu de Dieu chaque jour, sa parole, son Esprit Saint. Et on sera des enfants guidés par l'Esprit de Dieu. Et nous serons plus charnels. Nous serons plus charnels. Que le Seigneur soit loué. Faisons mourir la chair. Ne lui donnons plus à manger. Mais cherchez l'huile chez notre Dieu, chez notre Sauveur, notre Seigneur. Lui qui a donné jalousement son Esprit Saint. Il nous a laissés ici pour qu'il soit éternellement avec nous chaque jour. Alléluia. Et Saint-Esprit, il sonde les pensées de Dieu. Vous imaginez? Moi, je veux le connaître. Ça donne pas envie de le connaître? Moi, je veux, oui. Seigneur, merci. Merci pour ta parole encore d'aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Adonai, merci. Merci, Jésus. Et à demain, frères et sœurs, pour le 4e jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.